Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est où Joyce? On est à Bran. Bran, plus connu pour être surtout le village qui abrite le château de Vlad ou le château de Dracula d'après la légende. C'est d'après la légende, même si Vlad n'a jamais vécu là et que Dracula n'a pas été inspiré que de ce personnage, c'est surtout par rapport à son nom et un nom d'un autre, j'avais vu. Et par rapport à sa mauvaise réputation, Vlad l'Empaleur. C'est ça. Et puis il y a aussi que Bram Stoker aurait lu des écrits des écrits qui racontent des écrits de Bathory en fait, de Elisabeth Bathory en fait. Ouais, Elisabeth Bathory, on en avait déjà parlé dans un autre vlog qui est également disponible sur la chaîne. Oui, on avait visité le château de Kastnice en Slovaquie, du coup là où elle a vécu, enfin les ruines ce qui reste du château, mais il reste quand même pas mal encore, ça va. Pour accéder au château de Bran, sachez que vous pouvez y aller en bus, pas besoin de prendre de taxi, si vous n'avez pas de voiture, aucun problème. Il suffit de vous rendre à la gare routière numéro 2, gare numéro 2 de Brașov. Le trajet coûte environ, on avait payé combien? 26, donc c'est à peu près 2,50 €, l'aller, 2,50 € le retour. Le trajet dure à peu près 50 minutes et du coup vous êtes juste quasiment au pied du château. Donc tu t'es pris en attendant pour se réchauffer parce qu'il fait encore très très froid. C'est ça. Un petit pumpkin spice à 11 lait, ce qui fait 2,10 €, un truc comme ça. Ouais, et c'est vraiment une chaîne locale. Five to go. Oui, c'est ça. Il y en a à Bucarest, il y en a encore plus. Et dans chacune des villes où on était, il y en avait. Il y en avait à Sinaia, il y en a à Brașov, il y en a ici, il y en a tout le temps. Et ils ont plein de sortes. En fait, c'est une chaîne, c'est un peu comme un Starbucks, mais en beaucoup moins cher. Et franchement, c'est super bon. Il y a même un peu de biscuits Oreo par-dessus. C'est cool. Petit village artisanal, comme on dit. Oui, une sorte de petit marché. Une sorte de petit marché, pas très loin. Ce genre d'objets qu'on aime bien regarder mais qu'on n'achète jamais. Et c'est vrai qu'il y a certains objets qui n'ont rien à voir avec le lieu, tels des sacs à main modernes. Ah, là par contre c'est ce que j'avais vu dans une des boutiques, c'est la tasse, l'incontournable tasse Dracula, qui est vachement cool en soi. Ouais, c'est vrai. Ouais, je la trouve vachement cool. Si on avait un appartement permanent, je pense que je l'aurais peut-être acheté. Fais gaffe, parce qu'elle est au rebord. Yes, c'est bon, j'ai rien cassé. Celui-là. Ouais, je pense aussi que t'allais dire ça. C'est vrai? Ouais, je trouve ça cool. Ça ira très bien sur le frigo avec les autres magnettes. Aussi. Ah oui. Ouais, celui-là, je le trouve un peu trop cheap en fait. Mais après, celui-là, il est un peu plus menaçant là-dessus que là, qui a l'air un peu trop souriant. Parce que c'est son portrait. Sinon, il y a celui-là qui est trop cool. Ouais, il me plaît plus. Ça fait un peu Dracula, genre les Dracula des films de la Hammer. Et ce qui est vraiment cool, c'est que comme on visite ça en octobre, non seulement on a des couleurs de dingue juste derrière le château, mais il y a surtout la décoration Halloween. Oui, ils ont mis plein de citrouilles et tout, c'est vraiment trop cool. Ouais. Mais j'ai vu qu'il y a plusieurs soirées Halloween au château, je crois qu'il y en a au moins 4. Ouais. Donc je pense que c'est jusqu'au 31 en fait, ça doit être le dernier, c'est le 31, ce serait logique. Et je crois que c'est 150 € l'entrée, mais c'est vraiment 150 lei ou euros? Non, euros. Euros? Oui. Et c'est vraiment un bal costumé, j'ai vu les photos, les gens ils se défendent, faut pas venir avec un costume à la con, juste un masque, non, là tu viens vraiment bien habillé, tu t'habilles en costume d'époque, en mode vampire ou ce que tu veux quoi en fait, mais ça avait l'air cool. J'ai vu, là on voit qu'il y a des bouchons. Enfin, il y a un bouchon pire en été en fait. Et là c'est rien du tout, mais c'est vrai que depuis qu'on est dans la ville, on s'est baladé un peu, on a mangé quelque chose, il y a constamment, les voitures elles sont tout le temps à l'arrêt ou au ralenti. Ça roule jamais en continu en fait, c'est tout le temps... C'est fou, et apparemment en été c'est des kilomètres de
de bouchons quoi. Donc on a bien fait de venir en bus finalement et de pas louer de voiture en fait. Hein. Pour acheter les tickets, on peut le faire apparemment directement dans cette machine par carte, très pratique. Pas besoin de nous embêter à commander en ligne. Donc là, on paye 140 lei. Donc c'est 70 lei par personne. Ouais, du coup, ça fait 14 € l'entrée en fait. Donc 28 € pour 2 personnes. Ah bah c'est pas 18 alors. Ben il y avait le tunnel à ajouter. Ouais, il y a des options, mais bon, je pense que c'est plus attrape touriste que. Les salles de torture, on les fait jamais. Il y a tellement des mauvais commentaires, il y en a à Prague aussi. Mais grave. Donc c'est bon, on a nos tickets. Et voilà, du coup, on vient de visiter le château de Bran et pas de Bram. De Bram, ouais, mais c'est vrai, Bram, c'est marrant quand même. Hein. C'est vrai. Ouais. D'ailleurs, château qui. Il ne le cite jamais dans son roman. Il dit juste que c'est un château en Transylvanie, un peu dans le secteur ici, et que c'est le seul qu'il y a en fait. Donc ça pouvait que être ce château finalement. Ouais. C'est ce que j'avais lu en fait. Donc, d'accord. Oui. Château du coup du XIIIe siècle. D'ailleurs, à la base en fait, c'était une forteresse en bois. Enfin, d'après la légende, c'était une forteresse en bois construite par l'armée les chevaliers teutoniques. Mais ensuite, ça a été détruit et reconstruit du coup par-dessus. Et à l'époque, le château se trouvait sur une route commerciale en fait, qui est maintenant devenue une départementale où on passe beaucoup de monde. C'est ça, oui. Bah, c'est la route principale finalement et c'est la seule pour venir ici, il y en a qu'une. Voilà, donc les pièces sont vraiment charmantes, bien conservées. Oui, c'est très étroit quand même. Ouais, c'est vrai. Il y a un moment quand tu montes un escalier où c'est tout serré. On vous le montre dans la vidéo. Bien sûr. Et toi, ce qui était cool, c'était les appartements du coup de la fameuse reine. Il y avait un personnage historique pour le pays en fait qui habitait là. C'était la reine de Roumanie en fait. C'était, comment elle s'appelait, Marie. La régente, ils disent. Ouais. Et c'était une autrice, elle adorait lire et elle écrivait des livres aussi pour enfants en fait. Et on peut les acheter à l'intérieur, mais c'est dommage, ils sont c'est qu'en roumain, ils sont pas traduits, hein. J'ai pas vu en anglais. Ouais, et puis ces appartements sont vraiment cool, hein. Canapé tranquille, petite fenêtre avec. Oui, avec le petit balcon, avec la vue sur le paysage, la Haute-Honolle, c'est magnifique. Ouais. Et puis à chaque fenêtre, il y a je sais pas comment dire, il y a un endroit pour s'asseoir en fait. Ça fait comme une petite banquette en fait. Ouais. Du coup, t'as vraiment envie de... Moi, il y aurait eu personne, je me serais posée avec mon livre Dracula. Franchement, t'as envie de te poser et lire. Mais comme il y a beaucoup de gens, c'est pas possible. Mais non, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde en été. Donc, on vous déconseille, si vous pouvez y aller l'été. Ouais. Peut-être à la rigueur au printemps, peut-être. Ouais, mais quand même, l'automne, attends, rien que pour les couleurs, c'est le meilleur... Vraiment le meilleur moment pour y aller quoi. Et puis il fait vraiment pas froid. Hein. Non, franchement c'est cool. Là on est dans on n'a pas eu une goutte de pluie, ça fait presque une semaine qu'on est en Roumanie, on n'a pas eu de pluie. Mais sur la météo ils annonçaient qu'il n'y avait pas une seule goutte de pluie de tout le mois d'octobre en fait. Donc c'est ça. Il pleut rarement à cette période de l'année je pense. Aussi une partie un peu spooky où ils jouent un peu sur les légendes de Dracula et puis sur les légendes en général locales de Roumanie. Donc on en apprend un peu plus sur les créatures fantastiques. Oui, il y a des petites animations, des projections, ça c'était cool, c'était chouette. Ouais. Et bien sûr des souvenirs Dracula sous toutes ses formes, apparemment il y a des larmes de vampires. Des larmes de vampires, oui. Wow, ça a l'air tellement cool. C'est de l'eau de vie. C'est vrai. Et là du coup on va essayer de se trouver un point de vue en fait. Qui apparemment il y a un point de vue sur le château, donc on va voir. Oui, et un endroit pour faire voler le drone surtout. Ouais. Là où on est dans un parc national en fait, ou du moins à l'entrée d'un parc national parce qu'on va pas s'enfoncer plus loin. Et on dirait qu'ils ont reconstitué des maisons à l'ancienne. Mais il y a des moutons en fait ici. Il y a des moutons. Il y a des troupeaux de moutons. Il y avait des moutons. Ah bah c'est ça la vue en fait. C'est une maison pour les moutons ça.
là, du coup, dernière étape importante puisque c'est l'heure du goûter. Non, en vrai, on attend le bus qui arrive d'ici 1 heure. Oh, gingerbread avec un pumpkin. Il y en a même un là. Ouais, c'est cool, il vous offre un gingerbread avec le café, y compris avec. Et moi, j'ai pris un cannelloni qui a l'air d'être à la pistache, à mon avis, au vu des petites graines qu'il y a là. Oui, il est super bon. Et alors, c'est bien parce qu'il y a des balançoires, mais apparemment, si tu te balances, tu pètes la poulie. Donc, question, quel est l'intérêt de mettre des balançoires, tu veux pas te balancer dessus? Ah, c'est un grand cappuccino. On a eu combien pour tout ça? Et pour tout ça, on en a eu pour 11 €. C'est cher ou pas? Bah, ça va. Je trouve que ça va. C'est à peu près 5,50 par personne. En fait, le petit ginger qui est avec le café, il est un peu dur, mais celui-là, il est mou, c'est ça? Enfin, un peu plus mou. On sent bien le goût du sucre. Est-ce que ça a un goût de pumpkin? Non. C'est la meringue. Ouais. Bon, moi, je vais goûter et je vais confirmer ou infirmer cette théorie qui veut que ce cannelloni soit à la pistache. Mais on dirait qu'il y a une crème à la pistache en fait à l'intérieur. Oh. Yann a le don de tout renverser, presque. Ouais, j'avoue. C'est bon? Ah, c'est full pistache. C'est vrai que c'est bon. Tu peux goûter? Pour le coup, c'est bon. Ouais. Après, j'avais vu sur le site qu'il y avait une sorte de château hanté, mais à mon avis, ça va être une attraction vachement cheap. Ok, Joyce, ça arrive à s'effrayer juste avec un effet de pchit. C'est le mec qui vend du riz. Ouais, c'est vrai. Ok, nos photos, nos vidéos, on se casse parce qu'ils vont nous attaquer en fait. Putain, on se fait agresser. Non mais de toute façon ça avait l'air cheap son truc hein. Rien ne battra de toute façon les maisons hantées d'Europa Park. Non, Universal. C'est vrai. Il y a une nouveauté qu'on n'a pas vue. Le musée où le Château Louis médiéval Bran. Qui a l'air d'être un musée médiéval sur le thème de Bran. Alors Bran c'est la ville où on est, t'aurais dû dire n'importe quoi. Et ben c'est ici qu'on vous laisse. J'espère que ce nouveau vlog à la découverte vous a plu, oui, c'est ça. De la Transylvanie. Nous, on adore la Transylvanie. C'est vraiment trop beau en automne. Il y a une sacrée Franchement, je me lasse ici. pas de ces couleurs. C'est vraiment trop beau. Et le ciel, il est bleu. Il n'y a pas un nuage en fait dans le ciel, mais vraiment depuis qu'on est là, Ouais. c'est fou. Il est vraiment tout le temps comme ça. Quand vous allez voir dans toutes les vidéos, c'est comme ça. Exactement, parce qu'on a une vidéo sur Sinaia, on a une vidéo sur Brasov, sur Rajdov, et Bucarest aussi. Et puis il y a On va vous Bucarest montrer Bucarest aussi. également. Et puis, la vidéo, le tournage de mercredi, bien sûr. Qu'on va rappeler dans toutes les vidéos. Effectivement, ne ratez pas les lieux de tournage mercredi. Super important, également important de vous abonner, de liker cette vidéo, de dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà visité la Transylvanie? Est-ce que vous comptez le faire? Ou est-ce que, suite à avoir regardé notre vidéo, vous avez carrément envie d'y aller? Ouais, parce que de toute vous façon, êtes rassuré, vous dites finalement c'est pas si compliqué que ça d'aller en Roumanie. Facile, complètement. Voilà, franchement c'est facile. Si vous avez été, si vous arrivez à aller en Allemagne, en Angleterre, en Italie, vous arrivez à aller en Tchéquie, en Hongrie, dans n'importe quel pays. C'est very convenient pour voyager ici. C'est ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes.